Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours au SVA en Auvergne et il pleut avec des orages magnifiques. Mais enfin bon, on va pas vous présenter un camping-car. Comme vous le savez, on fait une série de vidéos sur les voyageurs. Et aujourd'hui, c'est un voyageur extraordinaire. Il s'appelle Ali. Il a fabriqué son camion d'expédition, un ancien camion de pompier 4 roues motrices qu'il a modifié, qu'il a préparé. Il est parti aux Émirats direct. Chapeau à toi, Ali. Il nous présente ça, c'est tout de suite, action! Allez, nous revoici donc au SVA Auvergne à côté de Clermont et aujourd'hui on va visiter le camion d'Ali. Ali, bonjour. Bonjour. Je te mets le micro. Voilà. Ali va nous raconter donc son histoire, pourquoi il a fait son camion. Il va nous le présenter à l'extérieur, à l'intérieur. Ali, on t'écoute. Et bien alors voilà, donc nous on a fait le choix donc, de partir sur ce genre de véhicule. Parce qu'on trouvait ça quand même assez robuste et donc on voulait avoir un véhicule où on puisse avoir quand même pas mal d'espace. En 4 roues motrices. Oui. En 4 roues motrices, ouais. Oui. Parce que bon, on s'est dit quand même, si on veut sortir un peu des sentiers battus, on s'est dit que c'était quand même une base assez idéale. Donc assez robuste, pas d'électronique. Et qu'on puisse réparer de partout, quoi. C'est un ancien camion pompier. C'est un ancien camion de pompier. Donc ce qu'on a fait, c'est que c'était un camion citerne, donc feu de forêt. On a enlevé la citerne et on a adapté une caisse dessus. C'est toi qui as tout fait? Ouais, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai tout fait. Donc j'ai mis à peu près 2 ans pour la construction. Donc adapter la caisse, faire toutes les modifications, l'aménagement et pour pouvoir partir en voyage avec. Donc on est quand même assez content parce que là aujourd'hui on revient d'un voyage de 7 mois. 7 mois, oui. On est parti 7 mois sur la péninsule arabique. Ouais. Donc on a fait tout ce qui est Turquie, Iran, donc Ils hésitent à y aller là-bas, hein. Ouais. On a fait une petite vidéo d'eux là tout à l'heure, ils hésitent à partir en Finlande, machin, ou ouais. Donc ouais, la projet. Donc ouais, péninsule arabique, franchement incroyable et c'est vraiment à faire, quoi. Donc on a été hyper contents. Le véhicule vraiment s'est super bien comporté. Et puis nous, la première fois, en fait, quand on a fini le camion, la première fois qu'on l'a essayé, c'était pour venir au SVA l'année dernière. On n'a pas fait d'essai avec. Direct. Et on est parti. Plein fer. On est parti direct, quoi. Génial. Voilà. Extérieurement, donc tu as mis une caisse. C'est une caisse de quoi? Alors c'est une caisse de camion de déménagement. Donc sur ce châssis. Ouais, que j'ai adapté sur ce châssis. Donc dedans après ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une armature métallique, on a fait une isolation pour pouvoir bien tout rigidifier et isoler, plaquage, électricité. Est-ce que c'est monté sur CM Block pour alors, le châssis de travail ou elle est posée à plat sur alors elle est posée à plat sur les longerons mais avec des systèmes de ressort. Donc c'est un système semi-rigide. Ouais, okay. Voilà. Donc ça permet une petite marge d'1 centimètre quand voilà, ouais. Voilà. Donc moi je suis parti sur ce système-là parce que d'une, c'était le moins compliqué. Assez rapide de mise en place et puis par rapport à la longueur de la caisse on ne peut pas passer forcément au-delà de 5 mètres, on ne peut pas avoir un châssis en 3 points donc on est obligé de passer sur une espèce de châssis en losange assez compliqué. Puis aussi la hauteur, moi je voulais pas être au-dessus des 3,60 m, donc là on est à 3,55 m de hauteur. Ce qui est vraiment, on passe quasiment partout, quoi. En aménagement, donc, toutes les baies là, c'est quoi, de la baie camping-car? Ouais, c'est tout aménagement, c'est tout des baies camping-car. La porte maison.
porte, récupérer la porte chez toi. Ouais, quasiment, ouais. Enfin, c'est une porte de maison, oui, là, quoi. Au moins, ça, c'est costaud. Ouais, c'est costaud. C'est au niveau des fermetures, on est en fermeture 5 points. Donc, non, c'est assez, sécurisant. ouais, c'est assez sécurisant, quoi. À l'arrière, après, tu as quoi? Du coffre de rangement? Ouais, à l'arrière, on a des coffres de rangement. Là, ici, après, accès, on a nos soutes. Donc là, avec toute la partie électrique. Là, on a le chauffe-eau sur la gauche. Ah, c'est un chauffe-eau à quoi? Ouais, c'est un chauffe-eau. Donc, il fonctionne avec la chaudière gasoil. Il est branché aussi sur le système de refroidissement des véhicules. Voilà. Et aussi, il y a un branchement électrique au 220. D'accord. Parce que là, tout ce qu'il y a, au moins, tu es tranquille en eau chaude. tout ce qu'on a à l'intérieur fonctionne au 220. Voilà. Ah oui, on a juste la pompe à eau qui fonctionne et le chauffage qui fonctionne au 24 et 12 volts. Tu as un chauffage à air pulsé alors? Non, on a un chauffage hydraulique. C'est un ouais, c'est explique-moi. Alors c'est un Eberspacher et en fait ça chauffe, tu as des échangeurs à plaques, c'est un peu comme des radiateurs d'eau et en fait tu as un fluide caloporteur, donc tu as un circuit d'eau et ça vient de chauffer ces radiateurs. Et donc lui en même temps te chauffe aussi le chauffe-eau et peut réchauffer aussi dans les pays froids. S'il est branché sur ton moteur, peut te réchauffer ton moteur aussi. Oui, donc c'est voilà. Tu as une pompe de relance qui fait circuler la flotte. Voilà. D'accord. Voilà. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc du pneu de secours. Ouais, alors. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en changer sur place ou pas? Ah oui. Oui. Tu t'es amusé? Ah oui, on a eu 4 crevaisons. 4 crevaisons? 4 crevaisons. Tu te les répares toi-même? Comment tu fais quand tu crèves? Ah ben en fait on change le pneu sur place. Donc je déjante la roue sur place. Ce sont des jantes à cercle. À cercle. À cercle. Donc tu mets le joint, tu enfonces ton pneu, tu mets ton joint, le cercle. Voilà, exactement. Donc ça c'est assez facile à faire. Ouais, enfin, ça fait quand même 180 kg la roue. Ouais. Donc il y a quand même un peu de manipulation quoi. Ouais. Donc il y a un coup de main à prendre. Ouais. Mais bon, quand on l'a fait plusieurs fois, voilà. Il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour le faire. Le problème, toi, c'est que tu as les cercles du mauvais côté. Tu les as côté ah oui, derrière, on les a cotés à l'intérieur. Donc, tu es obligé de tomber la roue. Voilà. J'ai travaillé dans le poids lourd, voilà. Dans le pneu aussi. Et sur les remorques, ils étaient les cercles à l'extérieur. Voilà. Tu pouvais changer le pneu sans mais à l'avant, je les ai à l'extérieur. Ah, tu les as à l'extérieur. Voilà. Mais sauf que sur ces camions-là, derrière. C'est le déport de la jante. Voilà. Donc on a eu le seul souci qu'on a eu, ça a été les pneus. Parce que une grosse erreur de ma part, parce qu'en fait on est aussi novice, on est novice dans la construction, on est novice dans les voyageurs, et en tant que voyageur, et du coup j'ai acheté 4 pneus avec des jantes, 4 pneus complets, 4 roues complètes. Sauf que les pneus, comme tu peux le voir, ils paraissent dans un état bon, sauf que en fait ils sont fatigués, la gomme ne tient pas quoi. Donc en fait avec le poids du camion, les routes mauvaises, en fait le caoutchouc craque et se crève. Donc on a eu 4 crevaisons comme ça, donc problématique. Arrivé à Oman, on n'avait quasiment plus de roue de secours, donc on était obligé de mettre des chambres à air au bout d'un moment et on a dû faire le choix le choix s'est imposé à nous de mettre 4 pneus neufs quoi. Oui, parce que les chambres à air, elles ne sont pas faites pour être des jantes plates. Non. Et elles travaillent et elles vont se trouver et elles crèvent quand même. Non. Donc nous, ça nous est arrivé à Oman, donc qui était vraiment le bout le plus loin du voyage. Et il fallait qu'on revienne jusqu'en France. Donc on avait encore toute l'Arabie Saoudite à traverser. Et puis on voulait continuer encore à voyager et à découvrir. Et en fait, on était tellement sur la retenue, la peur de la crevaison et tout ça. Mais en fait, on a dû mettre la main au portefeuille, acheter 4 pneus neufs. Ça fait mal. Je veux bien le croire. Ça fait mal, hein. Mais bon, voilà. Maintenant, on a 4 pneus neufs, c'est parti. On va à l'intérieur? Eh bien, allez, c'est parti. C'est toi qui as fait tout l'aménagement, hein? Oui, c'est moi, ouais. Avec ta chère compagne. Voilà. Donc, hop. Alors, lorsqu'on arrive, directement on est dans l'espace de vie. Voilà, donc là ici on a donc notre espace salon ici, donc qui peut faire aussi lit dinette. Ali, vous êtes que tous les deux? On est 3, on a un fils. Ah, t'as un fils? Ouais, on a un enfant qui a 9 ans. D'accord. Donc je te montrerai sa chambre après.
Donc là on a un lit dinette qu'on peut baisser, donc ici, donc après ça fait quand même un grand couchage d'appoint. Notre lit fixe au fond. Ça c'est votre nid d'amour. Voilà, donc après après on a fait un coffre là devant la tête de lit. Et puis bon, la soute qui est toute derrière. Des rangements partout en haut. Ben, des rangements ici partout en haut. Que tu as construit. Voilà, donc j'ai fait tous les meubles en haut. Donc là ici après on a une colonne pareil, donc avec des petits rangements. Là ici, dans un souci de garder de la place, on a un tiroir comme ça où on peut mettre des trucs ici. Voilà, qui ne va pas jusqu'au fond. Parce que derrière on se retrouve dans la soute. Non, parce qu'en fait, du coup j'avais prévu de garder de l'espace au fond pour pouvoir cacher des choses. Quand on passe les douanes ou des trucs comme ça. Oui, un drone, un machin. On peut cacher des choses parce que les douaniers vont tirer ça et ils vont pas avoir le réflexe d'aller regarder derrière. Par contre, souvent, ce qu'on a vu quand on a fait les passages de douane, tout de suite quand le douanier vient et qu'il ouvre la porte comme ça, il voit que le placard ne va pas jusqu'en haut, il toque là et il va voir derrière. Dès qu'il sonne qu'il y a ses creux, hop, tout de suite ça lui met l'œil, ça lui éveille les sens quoi. Donc tout de suite il va regarder derrière et puis la première chose c'est qu'il va regarder le placard. Donc là c'est pareil. Donc on l'ouvrira en haut. Voilà. Avec moustiquaire. Voilà. Bon, ça comme de toute façon c'est des baies de camping-car. Voilà, tout ça c'est des baies de camping-car. Donc après là ici l'évier, le plan de travail, le gaz. On a mis aussi tout en dométique. Ouais. Gazinière 3 feux. Donc après nous, ça c'est des éléments qu'on a chiné. En fait on est allé dans une casse où on a pu récupérer des pièces d'un ancien camping-car. Donc tout ce qui est évier, le robinet, pas mal de choses comme ça qu'on a pu récupérer. Comme là le pied de table aussi qu'on a récupéré sur le camping-car. Oui, ça coûte très cher. C'est vraiment, ouais, c'est hors de prix. Donc après là ici les rangements. Oui, tout ce qui est tiroir pour la vaisselle. Voilà, tiroir pour la vaisselle. Là ici on a la partie courroie. Voilà, donc là ici on a un épicier pareil qu'on a fait ici. Un frigo congélateur de maison, le four micro-ondes. La petite hotte et tout. Voilà, la petite et haute. Donc là ici... la chambre de ton fils. Voilà, la chambre de mon fils. Voilà. Ah oui, avec son... Avec sa petite fenêtre. Avec sa petite fenêtre. Voilà ici. La donc prise de 120 là-bas. Voilà. Tout pour être son petit coin. Son petit placard. Son espace. Là ici nous on l'avait calculé parce que comme c'est un camion qui est carte grise 4 places, on s'est dit que voilà on pouvait faire un deuxième lit enfant ici. Donc j'ai déjà mis le contre-cadre pour faire une fenêtre, une future fenêtre plus tard. Donc il y a la possibilité d'avoir un lit enfant. Pour l'instant c'est rangement. Donc dessous on a un gros rangement parce qu'on a un réservoir de 350 litres d'eau pour l'eau sanitaire. Et puis aussi il y a la partie modulable, c'est-à-dire que quand il sera plus grand, il y a juste à enlever cette partie de la cloison. Celle-là là. Voilà, ici là. Et du coup ça nous fait un lit en 190. Ah oui. Voilà. Ok. Donc ça, voilà, cool, donc toute famille. Voilà, donc là on a un réservoir d'eau ici, on en a un autre ici, on a une autonomie de 550 litres d'eau. Donc on est quand même assez... c'est gras. Ouais. Puis on a, on a un système de filtration avec une lampe UV, donc on est vraiment là-dessus, en autonomie on n'a vraiment aucun problème. Même au niveau électricité, on n'a jamais eu un seul pépin quoi. Et après... on finit par là. La salle de bain, voilà. Donc là ici, la douche, maison. Voilà. Le petit rideau de douche. Le rideau de douche ici. L'ouverture pour l'aération. Voilà. Et ton fameux. Et le fameux toilette sèche à séparation, donc séparette. Si franchement, on en est super content. Ça a été vraiment un super choix quoi. Vraiment, le choix d'autonomie. C'est surtout le choix d'autonomie. Le choix d'autonomie et de facilité, c'est vraiment... T'es quoi toi? T'es copoture, granule, tu fais quoi? Copeaux. Copeaux. Voilà, en fait on fait un lit de copeaux au fond du sac et après on n'y touche plus en fait. Donc bien sûr on met pas les papiers dedans, donc on met les papiers dans une poubelle à part. Et là on a à peu près 15 jours d'autonomie à 3. Donc toi tu as un séparateur d'urine et en plus tu l'as ventilé. Voilà, c'est ventilé d'origine. D'origine. D'origine, donc là en fait on a le seau à l'intérieur. Donc quand on appuie,
Il y a donc le couvercle qui vient, qui s'ouvre. Donc, et puis là ici on a deux systèmes de vitesse de ventilation. D'accord. Voilà. Mais il est entièrement, enfin il est d'origine quoi. Hein. Il est conçu comme ça quoi. D'accord. Et donc et après le conduit de ventilation qui part et qui remonte. Ok. Après la petite vasque, après bon. Voilà. Une petite salle de bain sympa, familiale. Voilà. Voilà. Donc, en longueur totale de caisse, tu m'as dit que tu avais 5 mètres. Alors la caisse fait 5,80 m. 5,80 m. Voilà. Donc là avec l'ensemble du camion, on est à 8,60 m. Ok. Voilà. 8,60 m, 2,55 m de large et 3,55 m de haut. Ok. Voilà. Ben nickel. Allez, pour finir, Ali, donc tu as une chaîne Instagram qui est affichée tout en bas de la vidéo. Voilà. Vous pouvez y accéder et suivre Ali, sa compagne et leur enfant. Les projets futurs. Alors nous, les projets futurs, ça serait de partir... alors on va faire quelques périples en sac à dos en Asie du Sud-Est. Ah carrément. Voilà. Parce que au départ, notre projet, c'était de pouvoir partir jusqu'en Asie du Sud-Est en véhicule, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc ça, on va le faire en sac à dos. Mais vraiment, le plus gros projet à venir, ça sera un tour d'Afrique, quoi. Le tour d'Afrique. Ouais. Ah bon, tu suis sur YouTube Bi et Bi. Ouais. Donc comme on a les mêmes camions. Ouais. Donc quand moi j'ai eu des petits pépins, on a beaucoup d'échangés, tout ça, camion. Donc non, franchement, je parle beaucoup avec lui, il est super sympa. Envie de monter une chaîne YouTube pour tes périples, non, c'est du boulot. Ouais, c'est du travail quoi, c'est du travail. Parce que même là, Instagram, on n'est pas complètement à jour de notre périple sur la péninsule arabique, parce qu'on avait aussi un autre média, ça s'appelle Polar Step. Donc surtout pour la famille, les amis qui puissent nous suivre en temps réel. Et ça déjà, ça demande beaucoup de travail, quoi. Donc c'est vrai, alors moi j'admire tous ces gens qui arrivent à voyager, qui arrivent à faire des vidéos et tout ça. Mais c'est le temps là, c'est filmé, c'est très long. C'est très long. Et franchement, c'est vrai que quand on voyage sans le faire et juste en faisant quelques trucs et tout ça, déjà ça prend beaucoup de temps. Et je me demande comment ils font pour y arriver. Franchement, je leur tire mon chapeau parce que c'est un vrai travail. La question qui tue, vous vivez de quoi alors? En fait, on a fait beaucoup d'économies pour déjà faire ce voyage au Moyen-Orient. Donc beaucoup de sacrifices pendant 2 ans. Donc où on a vécu quasiment avec en fait un salaire, et moi mon salaire partait pour les économies et la construction du camion. Ouais. Voilà. Donc maintenant que le camion est quasiment fini, enfin j'ai encore beaucoup de choses à faire dessus, mais bon, je pense que ça va aller. Maintenant, on va économiser et puis repartir. Mais oui, le but c'est ça, c'est finir dans le voyage tout le temps. Ouais, voilà, ouais. Ben, on y a pris goût. C'est un sacré périple, sac à dos avec un enfant. T'as un chien? Alors le chien reste à la maison, parce qu'en fait on a une grande maison, donc du coup on a de la famille qui est là. Puis nous on a un chien, c'est un border collie, donc il supporte pas d'être attaché. Puis donc du coup elle est très bien à la maison. Et donc du coup on a des gens pour des amis, de la famille pour garder la chienne. Donc ça s'est très bien passé pour l'instant. Donc je pense qu'on fera comme ça pour la suite. Eh bien écoute Ali, merci beaucoup pour ton intervention, merci pour à toi. La présentation de ton véhicule. Et puis n'hésitez pas à suivre Ali et sa famille sur Instagram. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo pour d'autres véhicules. Ciao, bye bye.